3 ans après mon divorce, je me sentais tellement vide à l'intérieur. Ma fille était partie à l'université, mes amis ne m'appelaient plus, et chaque soir je m'asseyais seul devant la télé. Puis je l'ai trouvée en ligne. Elle semblait parfaite, comme si quelqu'un me voyait enfin. Elle s'appelait soi-disant Sarah. De belles photos, un sourire chaleureux, toujours demandait comment s'était passée ma journée. Elle me faisait sentir important à nouveau. Pour la première fois depuis des années, j'avais hâte de me réveiller juste pour lui envoyer des messages. Elle disait être consultante en affaires travaillant à l'étranger. Nous parlions pendant des heures chaque soir. Elle se souvenait de tout ce que je lui disais, demandait des nouvelles de ma fille, de mon travail, de mes rêves. Personne ne s'était soucié de moi comme ça depuis des années. Elle n'a jamais demandé d'argent au début. C'est ce que je me dis maintenant. Elle a construit la confiance pendant des mois. Nous parlions de mariage, de moi déménageant à l'étranger pour être avec elle. J'étais complètement aveugle à ce qui se passait. Puis la première urgence est arrivée. Sa mère avait besoin d'une opération. Pouvais-je l'aider avec seulement 5 000 €? Elle pleurait au téléphone. J'ai envoyé l'argent sans réfléchir 2 fois. Je l'aimais. Elle a dit qu'elle me rembourserait dès que ses comptes à l'étranger seraient débloqués. Je la croyais complètement. Elle allait être ma femme. Bien sûr que je lui faisais confiance avec mon argent. C'est ça l'amour, non? De plus en plus d'urgences arrivaient. Problèmes professionnels, frais juridiques, dépenses de voyage. Chaque histoire était plus convaincante que la précédente. Elle avait toujours des documents, des photos, des preuves. Avec le recul, tout était faux. J'ai vidé complètement mon compte d'épargne. 47 000 € disparus. Mais elle disait que nous serions bientôt ensemble. J'avais juste besoin de l'aider à résoudre ce dernier problème. Puis nous nous rencontrerions enfin en personne. Ma fille a remarqué que quelque chose n'allait pas. Papa, pourquoi es-tu toujours stressé par l'argent? A-t-elle demandé. J'ai menti et dit que le travail était lent. Je ne pouvais pas admettre avoir envoyé l'argent de notre famille à une inconnue en ligne. J'ai emprunté 15 000 € à mon père âgé. Je lui ai dit que c'était pour des réparations dans la maison. Il me les a donnés sans questionner parce qu'il me faisait confiance. Cette trahison me hante encore chaque jour. J'ai maximisé 3 cartes de crédit. 22 000 € de dettes à intérêts élevés. Elle a promis de m'aider à rembourser quand son héritage serait débloqué. J'étais si stupide. Tellement complètement aveugle. Puis elle avait besoin d'argent pour un billet d'avion pour enfin me rendre visite. J'ai envoyé 2 000 €. Elle avait la confirmation de vol, les numéros de siège, tout. Le jour où elle devait arriver, son téléphone est devenu mort. J'ai attendu à l'aéroport pendant 6 heures. Appelé son numéro 100 fois. Rien. Pas de réponse. Pas de message. Chaque photo, chaque conversation, chaque souvenir était complètement faux. J'avais été manipulé. J'ai recherché ces photos en ligne. Je les ai trouvées sur le compte Instagram d'un mannequin. Nom différent, pays différent, tout différent. La femme que j'aimais n'a jamais existé. Je suis tombé amoureux d'un fantôme créé pour voler les personnes seules. Je ne pouvais pas dire la vérité à ma fille. La honte était accablante. Comment un homme adulte pouvait-il être si stupide? J'ai arrêté de répondre à ses appels. Je ne pouvais pas faire face à sa déception et à son jugement. J'ai pensé à tout arrêter. Les dettes, la honte, la solitude semblaient insupportables. Je me suis assis dans mon camion après le travail et j'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus rien à donner. C'était mon point le plus bas. Ma fille est arrivée à mon appartement sans prévenir. Papa, je sais que quelque chose ne va pas, a-t-elle dit. S'il te plaît, dis-moi. Son amour a traversé ma honte. J'ai enfin tout avoué cette nuit-là. Elle ne s'est pas fâchée. Elle m'a juste serré dans ses bras et a pleuré. Papa, tu n'es pas stupide, tu étais seul, a-t-elle dit. Me pardonner à moi-même était plus dur que de faire face à la dette. Mais son amour m'a donné de l'espoir. Ma fille a trouvé Rebecca Lawson en ligne. Une conseillère qui aidait les victimes d'arnaques à se rétablir. J'avais honte d'appeler au début. Mais Rebecca a dit quelque chose qui a tout changé. Ça arrive à de bonnes personnes chaque jour. Rebecca m'a appris que je n'étais pas seul. Des millions de personnes tombent dans les arnaques amoureuses chaque année.
Les criminels sont des professionnels formés pour exploiter la solitude. Elle m'a aidé à séparer ma valeur de ma vulnérabilité. Nous avons fait un plan pour attaquer la dette. Consultation de crédit, échéancier de paiement, option de faillite. Pour la première fois en des mois, je pouvais respirer. Il y avait un chemin à suivre, même s'il était long et douloureux. J'ai dit la vérité à mon père à propos de l'argent. Il a été déçu mais m'a pardonné. Il a dit que nous faisons tous des erreurs quand nous sommes désespérés d'être aimés. Son pardon a enlevé tellement de poids de mes épaules. J'ai commencé à voir un thérapeute pour ma solitude. Une vraie connexion avec de vraies personnes dans la vraie vie. La thérapie de groupe avec d'autres survivants d'arnaque m'a le plus aidé. Nous n'étions pas stupides. Nous étions juste des êtres humains voulant être aimés. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre pour personnes âgées. Aider les autres me rendait utile à nouveau. Des relations réelles se formaient naturellement, sans argent ni mensonge. Je guérissais une petite conversation à la fois. Ma relation avec ma fille est devenue plus forte grâce à notre honnêteté. Elle prend plus de nouvelles maintenant, mais pas par pitié. Elle voit son père reconstruire sa vie pièce par pièce. Ça signifie tout. Le remboursement de la dette est lent mais régulier. Chaque paiement semble reprendre un morceau de ma dignité. Je serai libre dans 3 ans. Ce n'est rien comparé à la vie que j'ai failli perdre. Je me sens encore seul parfois. Mais maintenant je connais la différence entre une vraie connexion et la manipulation. Le véritable amour ne demande pas d'argent et ne crée pas d'urgence. Le véritable amour se présente simplement. Je parle maintenant dans des ateliers de sensibilisation aux arnaques. Pas en tant qu'expert, mais comme quelqu'un qui a vécu l'enfer. Si mon histoire sauve ne serait-ce qu'une personne d'envoyer ses économies à un faux profil, cela valait la peine d'être partagé. Ma fille a obtenu son diplôme universitaire au printemps dernier. J'étais là, dette et tout, rayonnant de fierté. L'argent va et vient, mais être présent pour ceux qui vous aiment vraiment, c'est ce qui compte. J'ai recommencé à sortir avec quelqu'un récemment. De vraies rencontres, avec de vraies personnes dans de vrais endroits. Des cafés, pas des sharooms. Je suis prudent maintenant, mais pas fermé. La confiance peut être reconstruite, un petit pas à la fois. Je ne suis pas le même homme qui est tombé dans ces mensonges. Cette version de moi était désespérée et aveugle. Cette version-ci? Il a été brûlé mais pas détruit. Il a appris que sa valeur n'a jamais été dans son compte bancaire. Rebecca prend toujours de mes nouvelles. Elle dit que je suis un de ses succès. Mais le vrai succès? Je peux me regarder dans le miroir sans honte. Cela a pris plus de temps à gagner que n'importe quel argent. Mon père est décédé l'année dernière. J'ai pu prendre soin de lui à la fin, dette et tout. Il m'a dit qu'il était fier de l'homme que j'étais devenu. Ce pardon signifiait plus que tout. La femme qui m'a arnaqué n'a jamais été attrapée. Il y en a des milliers comme elle, qui chassent les cœurs solitaires. J'ai fait la paix avec cela. Ma guérison ne dépend pas de sa punition. J'ai appris que la solitude nous rend vulnérables. La solution n'est pas l'isolement, c'est la communauté. De vrais amis, une vraie famille, de vraies activités. Aucune romance en ligne ne peut remplacer un vrai câlin de quelqu'un qui se soucie de vous. J'ai encore des mauvais jours. Des jours où la honte revient, où je me demande comment j'ai pu être si aveugle. Mais ces jours sont moins nombreux maintenant. Et quand ils arrivent, j'appelle ma fille ou Rebecca. Je serai sans dette l'année prochaine. 3 ans plus tôt que prévu. Chaque heure supplémentaire, chaque repas à emporter sauté, chaque petit paiement s'est accumulé. Je reprends ma vie 1 euro à la fois. L'homme qui a tout perdu pour un fantôme a appris que le vrai trésor n'a jamais été en ligne. Il était dans la fille qui lui a pardonné, le père qui croyait en lui, et la force qu'il a trouvée à l'intérieur de lui-même.